Question numéro 1. Depuis quand vivez-vous en France? Cette question permet à l'agent de vérifier votre durée de résidence. En général, il faut 5 ans de résidence régulière ou 2 ans si vous avez fait des études en France. Réponse attendue, une date claire et continue. Exemple de réponse. Je vis en France depuis 2012. Cela fait maintenant 13 ans que je suis ici sans interruption. Question numéro 2. Pourquoi souhaitez-vous devenir français? L'agent cherche à comprendre vos motivations. Il attend une réponse sincère qui montre votre attachement aux valeurs françaises. Exemple de réponse. Parce que je me sens chez moi ici. J'ai construit ma vie en France, j'en partage les valeurs et je veux m'investir pleinement comme citoyen. Question numéro 3. Quel est votre parcours professionnel ou scolaire? Cette question sert à évaluer votre intégration professionnelle ou éducative. Il faut montrer que vous êtes actif ou que vous avez un projet clair. Exemple de réponse. J'ai obtenu un diplôme en gestion. Ensuite, j'ai travaillé dans la logistique. Aujourd'hui, je suis employé dans une entreprise de transport. Question numéro 4. Avez-vous des liens familiaux ou sociaux en France? L'agent veut savoir si vous êtes bien intégré dans la société française. La famille, les amis ou les activités associatives sont des bons exemples. Exemple de réponse. Oui, ma femme et mes enfants vivent ici. J'ai aussi des amis proches et je fais partie d'une association culturelle dans mon quartier. Question numéro 5. Qu'est-ce qui vous semble unique en France? Cette question teste votre regard sur la société française. Il faut montrer que vous connaissez et appréciez certains aspects du pays. Exemple de réponse. Ce que je trouve unique, c'est la richesse culturelle, la liberté d'expression, la laïcité et le système de santé solidaire. Question numéro 6. Quelle langue parlez-vous? On veut savoir si vous maîtrisez bien le français, mais aussi si vous êtes multilingue. Exemple de réponse. Je parle couramment le français et l'arabe, qui est ma langue maternelle. Je parle aussi un peu anglais. Question numéro 7. Retournez-vous régulièrement dans votre pays d'origine? Cela permet d'évaluer où vous êtes le plus attaché, en France ou dans votre pays d'origine. Il ne faut pas que les allers-retours soient trop fréquents. Exemple de réponse. J'y vais tous les 2 ou 3 ans pour voir ma famille, mais ma vie est en France maintenant. Question numéro 8. Quels sont les symboles de la République française? L'agent vérifie vos connaissances de base sur la République. Il attend une réponse claire. Exemple de réponse. Les symboles sont le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national, la Marseillaise, Marianne, la devise liberté, égalité, fraternité et la fête du 14 juillet. Question numéro 9. Que représente le drapeau français? Ici, on veut voir si vous connaissez la signification des couleurs. Exemple de réponse. Le bleu représente Paris, le blanc la monarchie et le rouge la révolution. Ensemble, ils symbolisent l'unité du pays. Question numéro 10. Qui a écrit la Marseillaise? L'agent attend une réponse historique simple. Exemple de réponse. La Marseillaise a été écrite par Rouget de Lisle en 1792. C'est l'hymne national de la France. Question numéro 11. Qui est Marianne? C'est un symbole important de la République. Il faut connaître sa signification. Exemple de réponse. Marianne représente la République. Elle symbolise la liberté, la démocratie et les droits des citoyens. Question numéro 12. Quelle est la devise de la République et où la trouve-t-on? L'agent teste vos connaissances civiques. Exemple de réponse. La devise est liberté, égalité, fraternité. On la voit sur les mairies, les écoles, les bâtiments publics et les pièces de monnaie. Question numéro 13. Que fête-t-on le 14 juillet? C'est la fête nationale, il faut connaître son origine. Exemple de réponse. On célèbre la prise de la Bastille en 1789, début de la Révolution française. Question numéro 14. Est-ce important pour vous de voter? L'agent veut savoir si vous comprenez vos futurs droits et devoirs de citoyen. Exemple de réponse. Oui, c'est très important. Voter, c'est faire entendre sa voix et participer à la vie démocratique du pays.
Question numéro 15. Vous sentez-vous plus français ou plus étranger aujourd'hui? Cette question teste votre intégration culturelle et personnelle. Exemple de réponse. Je me sens français. Je vis ici depuis longtemps, je parle la langue, je respecte les lois et je participe à la vie locale. Question numéro 16. Votre pays d'origine vous manque-t-il? On cherche à comprendre votre lien avec votre pays d'origine sans que cela remette en cause votre intégration. Exemple de réponse. Oui, bien sûr, ma famille et mes souvenirs me manquent, mais aujourd'hui, ma vie est ici en France. Question numéro 17. Que savez-vous des institutions françaises? L'agent teste vos connaissances sur le fonctionnement du pays. Exemple de réponse. La France est une république. Il y a un président, un gouvernement, un parlement. Il y a aussi des régions, des départements et une justice indépendante. Question numéro 18. Qu'est-ce que la Charte des droits et devoirs du citoyen français? Cette charte résume ce qu'on attend d'un citoyen, il faut la connaître. Exemple de réponse. C'est un document qui explique les droits, comme la liberté et l'égalité, mais aussi les devoirs, comme respecter la loi, voter et travailler. Question numéro 19. Que feriez-vous en cas de conflit avec les valeurs de la République? L'agent veut s'assurer que vous placez la République au-dessus de tout. Exemple de réponse. Je respecterai toujours les lois de la République, même en cas de désaccord, je suivrai les règles du pays. Question numéro 20. Seriez-vous prêt à abandonner votre autre nationalité si cela était nécessaire? C'est une question sur votre engagement total envers la France. Exemple de réponse. Oui, si c'est une condition pour devenir pleinement citoyen français, je suis prêt à le faire.